Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une vidéo pour les poissons pour le mois de mai 2023, parce que 2026, ça faisait un peu loin, je me suis dit, je plaisante, hein, bien sûr. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les poissons pour le mois de mai? Voilà, on y va à la coupe. Allez, on est parti. Alors, il y a quelque chose là, hein, vous êtes à la moitié du chemin pour certains là, ou alors à la moitié du chemin, ou alors à la moitié d'une récolte, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que vous êtes à mi-parcours par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre. Donc, il vous reste pas longtemps, mais là, pendant ce mois de mai, vous allez pouvoir contempler le fait que votre situation s'améliore et que vous êtes déjà à mi-chemin. Mi-chemin de quoi, je ne sais pas, hein. Mais bon, là, on aurait envie de nous dire, avec le 4 de calice, bah, il y a peut-être des personnes qui se posent des questions sur leur avenir sentimental, même si elles sont en couple ou ils sont en couple. Peut-être que vous aimeriez que votre autre soit plus proche ou plus, il déclare plus souvent sa flamme, qu'il vous parle d'amour. Hein, parce qu'on voit cette personne-là qui est là et qui se pose des questions. Elle a trois coupes devant elle. Mais elle en a offert une quand même à un passant. Et est-ce qu'elle ne penserait pas à quelqu'un d'autre qu'elle aurait croisé et qui lui aurait peut-être conté plutôt, conté les jolies choses de la vie et elle y pense. Donc il faudrait peut-être là, avec cette carte, se dire, là je suis en train de me poser des questions quant à ma vie privée. Et puis avec cette carte, on pourrait là dire, ben, je suis déjà arrivée, j'ai déjà parcouru la moitié du chemin. Est-ce qu'il faut que j'attende pour que quelque chose se décide? Peut-être. Ou alors, prendre les devants, hein, si vous êtes angoissé, inquiété, vous vous dites, bah, j'ai peut-être envie d'autre chose. De partir à l'aventure avec quelqu'un. C'est peut-être une réalité de la vie qui s'impose à vous, là. Mais vous avez des pensées comme ça. Hein. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que vraiment j'ai choisi le bon chemin, la bonne route? Vous avez des doutes. Pas pour ça que vous allez changer, mais vous avez des doutes. Et oui, on voit que là, avec le 8 d'atamé, hein, c'est encore quelque chose qui est dans votre tête, vos pensées. Hein. Vous avez peur peut-être de quitter tout parce que vous ne connaissez pas. Hein. On ne connaît jamais. On connaît jamais la route devant nous. Cela s'appelle l'aventure. Hein. Si on connaissait tout, ça serait moins drôle. Mais en même temps, peut-être si on ne le fait pas, on va le regretter toute sa vie de ne pas l'avoir fait à ce moment-là, d'avoir pris une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et là, c'est vraiment que dans votre tête. Parce qu'en fait, le chemin n'est pas euh, plein d'embûches. Hein. Il est simplement, c'est dans votre tête. Vous avez peur peut-être de prendre une nouvelle route. Et pourtant, avec en face, on a l'arcane majeur numéro 21, qui est l'arbre-monde, qui nous dit que de toute façon, quoi que vous ferez, c'est-à-dire que vous prendrez comme décision de prendre un nouveau chemin, d'essayer d'aller vers quelque chose de nouveau, eh bien, vous aurez, comme si vous aviez semé la graine de cet arbre, ok, ça a été des débuts très difficiles, mais on voit qu'à la fin, cet arbre est magnifique, il va passer toutes les saisons, et que peut-être qu'effectivement, vous êtes peut-être très bien où vous êtes, c'est peut-être un passage à passer, mais en tout cas, ce sera votre choix. Le choix que vous aurez pris sera le bon. Hein. Donc, faites bien attention à votre intuition et à vos ressentis. Et puis, n'ayez pas peur de poser des questions, de demander pourquoi, comment à une personne qui est avec vous et qui peut vous conseiller un petit peu mieux.
Ensuite, on voit effectivement une personne un petit peu plus âgée que vous, à laquelle vous allez demander conseil. Cette personne sera de très bons conseils, essaiera avec toute la sagesse qu'elle a de vous répondre et elle sera bienveillante. Donc, hein, n'hésitez pas à poser des questions pour savoir si éventuellement vous partiez ou si vous changiez de direction. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, hein. Ça doit être une personne de votre entourage que vous connaissez bien. Et puis là, on vous demande de rééquilibrer, effectivement. Rééquilibrer votre vie. Rééquilibrez-la pour qu'elle soit passionnante. Parce qu'il y a des fois, on reste dans une vie un petit peu triste et morose, alors que, ben non, on a le droit tous à aller vers des passions, hein. Donc, il faut essayer de rééquilibrer un petit peu. J'ai pas dit que c'est tous les jours la fête, mais au moins que vous sachiez qu'il y a des moments, qu'il y aura des jours bien plus heureux que d'autres, même s'il y en a à passer, bon, qui sont un petit peu dans l'obligation. Mais là, vraiment, rééquilibrage avec des conseils de quelqu'un. Là, on voit que effectivement la roue va tourner pour vous, donc je pense que vous avez dû prendre la bonne décision. Alors, quant à rester ou partir, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez pris la bonne décision, car ça y est, la roue s'est arrêtée sur une très bonne étape là. Et cet arcane majeur, la 10, hein, la roue de l'année, est là pour nous dire qu'effectivement, vous avez, ça s'est arrêté sur quelque chose qui va être plus que sympathique, je pense, et qui va vous amener pour un long moment à être bien dans votre peau et dans votre tête. Et puis à côté, on a encore une arcane majeure. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a un message pour vous. Quoi que vous fassiez, ce que vous allez décider, ça sera mûrement réfléchi. Le roi de chaîne et le pendu, hein, l'arcane numéro 12. Elle a une énergie assez puissante, puisque là, on dit qu'effectivement, il faut du temps pour réfléchir, il faut beaucoup peut-être de réflexion, hein, pas sur un coup de tête, mais quelque chose de réfléchi vous amènera vers une solution qui va être la mieux pour vous. Si on décide de ne pas prendre une nouvelle direction dans sa vie, eh bien, ce sera aussi bon pour vous. Mais il faut avant tout réfléchir et puis bien examiner toutes les options qui vous sont données, ou alors en tout cas que vous savez imaginer, parce que il faut quand même que votre vie s'améliore, qu'elle soit plus comme vous la rêvez en tout cas. Mais c'est parti. Là, si ce n'est pas vous, il y a quelqu'un qui va recevoir une récompense, peut-être un diplôme ou alors une promotion. Vous voyez, dans le travail, on voit que là, il y a quelque chose comme l'obtention de quelque chose, d'un diplôme ou d'une... en tout cas, vous allez vers quelque chose qui va vous faire très plaisir. Vous avez dû certainement fournir des efforts, hein, pour en arriver là. Donc ça y est, on est arrivé au terme ce mois de mai. On sait que là, il va y avoir des personnes qui vont être réjouies. Ils vont se réjouir en tout cas d'avoir l'obtention. Une fois cette obtention obtenue, là, d'un diplôme, d'une promotion ou d'un, comment dire, peut-être aussi d'une mutation, hein, je ne sais pas, et bien là, on voit que vous aurez un choix à faire, hein, avec cet arcane majeur, la 15, la nature. Alors, ce choix qui va vous être proposé, c'est entre la contrainte et la liberté. Donc, c'est bien ce qu'on parle depuis le départ. On ne sait pas. Alors, vous savez que dans chaque choix que vous ferez, il y aura quelque chose de bien et puis quelque chose à supporter. Donc là, on nous parle de contraintes et de liberté. Dans les contraintes, quelque chose qui va être difficile ou qui va vous obliger peut-être à rester à un endroit où vous ne vouliez pas, eh bien, il y aura ça sera une contrainte, mais peut-être parce que vous allez peut-être avoir quelque chose qui va être beaucoup mieux que si vous étiez parti sur le cas de la liberté, c'est-à-dire on se sent libre, on se sent complètement libre de tous ses choix, de toutes ses façons, sans en référer à personne. Hein, mais la contrainte serait, dans ces cas-là d'être libre, c'est que vous serez seul. Et puis, si vous choisissez la contrainte, c'est peut-être de rester avec quelqu'un, mais qu'en même temps, vous aurez quand même le choix de faire ce que vous avez envie
dans le travail. Vous voyez, ça peut être pris comme ça. Donc, hein, et là, il va y avoir un choix que vous devrez faire quand même. On nous dit quand même que pour vous, les poissons, dans ce mois de mai, vous allez être sous une bonne étoile. C'est le moment. Si vous avez décidé de faire quelque chose, de vraiment... hein, une situation qui doit se débloquer, signer des papiers, c'est le moment de le faire. Mais en contrepartie, de l'autre côté, nous voyons le 7 d'Atame. L'Atame, c'est encore dans vos pensées. Faites attention parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un de personnes que vous connaissez ou peut-être même des collègues au travail. Il y a quelqu'un, il y a des petits rusés hein, qui essaieront de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Donc là, soyez quand même attentif et ne vous laissez pas avoir par Pierre, Paul ou Jacques. Ou alors Léon. Voilà. Ensuite, on nous dit, eh bien, fiez-vous à votre intuition par rapport à quelque chose qui vous touche, qui va être émotionnellement assez fort pour vous. Si vous devez prendre une décision, fiez-vous à votre intuition. Hein, écouter les autres, c'est bien, mais sa propre intuition, si elle est complètement contradictoire avec ce que vous disent les autres, écoutez plutôt votre intuition, parce que là, vous allez faire un virage vraiment, hein, vous allez changer de vie, vous en avez envie en tout cas, vous voulez faire autrement que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc, vraiment, suivez votre intuition et c'est celle-ci qui sera la meilleure. Hein, le calice étant aussi là dans tout ce qui est émotionnel. Donc, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un, une situation amoureuse ou amicale, mais en tout cas, changez votre cap parce que là, c'est ce que vous allez faire. Essayez de ou revenir sur une décision ou alors essayez de ne pas continuer comme vous avez fait jusqu'à présent. Hein, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas porté ses fruits pour vous, que vous avez peut-être quelqu'un vous manque, ou alors quelqu'un que vous avez connu peut-être pendant les vacances, je ne sais pas, et puis vous voudriez retrouver quelqu'un que vous avez croisé, ou alors simplement en simple amitié. Mais revenez peut-être sur certaines décisions que vous avez pu prendre auparavant, parce que là, vous êtes un peu contrarié quand même. Allez, on continue. Là, on voit une reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, ici, veut nous faire voir qu'on peut très bien vivre de ses rentes. C'est-à-dire, là, on voit un personnage qui serait à la retraite, qui, malgré tout, vit correctement. Pas chichement, mais voilà, elle se sent bien sur son banc, sous son arbre. C'est quelqu'un qui va être aussi bienveillante. Et puis, peut-être vous ne l'avez pas perçu comme ça jusqu'à présent, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être bienveillant pour vous, qui vous a toujours apprécié, parce que cette reine-là, c'est quelqu'un qui apprécie l'être humain et qui fera en sorte, en tout cas, de toujours comme vous dire la vérité, voyez. Donc là, il y a quand même, on jongle entre deux choses. Cette personne va peut-être vous aider à comprendre. Effectivement, vous êtes en train de jongler entre deux choses. Vous avez d'un côté une chose qui est peut-être alors des biens matériels ou financiers qui vont faire que vous aurez un choix. Et donc vous êtes là en train de jongler avec deux choses, vous ne savez pas trop. Demandez conseil, encore une fois, là je pense que ce serait pas mal. En tout cas, on vous voit démarrer quelque chose de chaque côté, puisque l'As ici de Pentacle, ben, on a envie de démarrer peut-être une création, un projet, ou alors carrément de peut-être déménager, de trouver un autre endroit, peut-être même d'acquérir quelque chose, hein, d'acheter une maison ou un appartement. Là, ou alors même un véhicule, vous voyez, ça peut être un bien matériel, hein, Et puis là, on vous voit avec le 2 de baguette. Alors, c'est une énergie qui motive hein, quand même. Il y a quelque chose pour lequel vous avez œuvré jusqu'à présent. Et là, on vous voit commencer peut-être dans une nouvelle carrière, un nouveau projet, ou peut-être dans une association. En tout cas, ce personnage qui est sur le perron de sa porte, là, envoie peut-être au village, au marché, pour voir si ça va plaire, ce qu'elle a fait. Donc là, vous êtes un peu comme ça. Hein. Vous allez peut-être vers une nouvelle carrière, mais en tout cas, il y a cet esprit de démarrer quelque chose.
Alors moi, je le vois avec peut-être de trouver un local ou un appartement ou une maison et puis de se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, mais quelque chose qui vous passionne surtout. Allez, les 2 dernières. Et oui, on vous voit, ça va partir. Là, vous allez faire des choses, mais pour du long terme. On ne vous voit pas faire pour quelque chose qui va durer que 2-3 semaines. Non. Vraiment, on vous voit, ça a été réfléchi, mûrement réfléchi. Et on vous voit avec le 7 de Pentacle, vraiment partir sur quelque chose qui va durer longtemps. D'accord? Et puis en plus, en face, vous avez la récolte. La récolte, là, elle est excellente. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fourni comme effort, peut-être de travail, de concentration, d'études, de formation, eh bien, ça va être excellent pour justement peut-être trouver quelque chose à faire et qui va partir sur du long terme. Ça va fonctionner puisque là, la récolte est excellente. Donc, pas de problème pour vous. Hein, vraiment, là, il y a quelque chose qui se profile qui va être sympa. Voilà. Ça, c'était avec notre tarot. On va regarder avec l'autre tarot pour voir si l'autre tarot a quelque chose à nous dire ou s'il rejoint un peu celui-là. On va essayer de voir hein, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, quelles sont ses intentions. Allez, je prends l'autre qui est celui-ci. Tarot très sympa aussi. Et puis là, on va faire que 2 cartes. Eh bien, on va demander donc hein, pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Qu'est-ce que vous voyez pour ce mois de mai? Joli mois de mai. Joli, je ne sais pas chez vous, hein, peut-être dans le sud de la France. Mais alors, à Paris, bah, il fait pas beau. Il ne fait que pleuvoir, c'est une catastrophe. J'ai envie de vous dire ça parce que j'en ai ras-le-bol de voir la pluie. Allez, on y va. Hop. Eh bien, voilà, c'est bien ce que je pensais là. Hein. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Vous voyez, on parle un petit peu à peu près de la même chose avec les 2 tarots. Nécessité d'être patient quand même. Hein. Il y a un temps pour se reposer et puis il y a un temps aussi qu'il faudra pour planifier l'avenir. D'accord? Et puis toute inquiétude là est inutile. Donc là, vraiment, c'est de l'espoir. Il y a quelque chose qui va prendre forme, que vous espérez depuis un certain temps. Vous avez été patient, patiente, et ça va vraiment porter ses fruits. Hein. Comme on a vu à la fin avec la récolte, là, va être excellente. Et puis de l'autre côté, nous avons la dame. Nous avons la dame qui est là dans cette dame comment dire comment vous dire, vous voyez, c'est cette dame qui est par rapport à l'eau, qui est face à la mer. Donc, il y a une certaine, comme si quelque chose vous apaisait. Hein, ça y est, vous êtes, alors vous êtes d'un caractère aimante, compatissante, même extra-lucide parfois. Hein, et puis, on voit que vous êtes sacrifié pour les autres pendant longtemps. Donc là, on voit une profonde perception que vous pourriez avoir à comprendre les situations. S'occuper des autres, vous l'avez déjà fait et vous le faites encore, mais il ne faudrait pas oublier de prendre soin de vous, surtout, c'est important, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez plus vous occuper des autres. Donc, surtout, encore une fois, là, on nous reparle dans ce tarot-là, faites confiance à votre intuition. Et puis, on voit très bien que vous avez quand même un profond amour pour la famille et les amis. Alors, surtout, suivez votre cœur, c'est ce que je vous disais, suivez votre intuition. Parce que là, je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas. En tout cas, vous avez besoin d'aller vers les autres ou vers quelqu'un. Mais vraiment, essayez de faire bien le distinguo, vous voyez. Si vous avez encore quelques fragments de sentiments pour une personne, n'hésitez pas, parce que je crois que ce sera ce qu'il y aura de mieux pour vous. Voilà. Allez, on continue. On continue, on va regarder tout de suite avec le Béline pour voir ce que lui, Monsieur Edmond, a à nous raconter pour vous, les poissons. Hein, les poissons. Allez, Monsieur Edmond, Béline, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, ça sera peut-être complètement différent, on ne sait pas, on attend, on va voir, ou alors ça va se rapprocher, ou alors ça va donner quelques petites autres indications, on ne sait pas.
Enfin, je sais pas. Pas encore. En 3, allez, en 3 coupes. Alors, on voit l'inconstance. Il y a l'art de la table. Il y aura certainement quelque chose que vous allez ou avoir dans la restauration, ou alors une invitation qui va être importante, mais tout sera important à regarder sur cette table, ou alors que vous allez manipuler peut-être pour cette nouvelle vie, quelque chose qui va être, voyez, peut-être une coupelle, peut-être une petite coupe, peut-être une bouteille, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui va se manifester. Bon, jusqu'à présent, vous étiez inconstant, c'est-à-dire que il y avait des hauts, des bas, des hauts, des bas. Vous avez œuvré dans ce sens-là, là, pour aller vers quelque chose qui a un rapport avec l'art de la table, en tout cas la table, ce qui a posé dessus, ce que l'on pose dessus pour y déjeuner ou y dîner, et là, on voit une somme d'argent qui va arriver jusqu'à vous pour peut-être une rémunération. Mais en tout cas, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Je vais demander là si l'inconstance, on va regarder juste derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, il y a quelque chose qui va être comme du hasard. Alors, il n'y a rien dû au hasard, mais il y a quelque chose qui va vous emmener un peu plus haut que la constance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se produire et qui va vous emmener plus haut. Là, on voit allez, à l'endroit, ça serait mieux. Il y a quelque chose qui est comme si vous aviez perdu. Vous aviez perdu ouais, vous avez perdu ou on vous a volé quelque chose. Et du coup, vous allez vous voyez, c'est comme si on vous a peut-être volé une partie d'une vie et que maintenant vous voulez recommencer quelque chose. On a cette sensation-là, oui, que vous vous remettez, vous voulez vous remettre dans le bain suite à un vol ou une perte de quelque chose de votre vie. Et puis cette somme d'argent, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, on voit qu'avec cette somme d'argent, on voit qu'il y a quelque chose qui va peut-être vous permettre de partir en vacances, vous relaxer, vous reposer. En tout cas, on voit que cette somme d'argent, vous la voulez peut-être pour voyager. En tout cas, vous allez faire quelque chose qui va vous faire du bien. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, vous voulez peut-être changer de vie, changer de direction pour justement aller vers quelque chose qui va vous apporter plus de bien-être en tout cas, hein. Là, c'est les ressentis que l'on a avec les cartes. Voilà, ça c'était Monsieur Edmond. Ensuite, nous allons regarder, qu'est-ce que nous voyons? Un petit message des anges et des archanges. Bah oui, pourquoi pas. Allez, un petit message des anges et des archanges. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Allez, s'il vous plaît. Lâchez prise. Allez, ne soyez pas têtus, lâchez prise, lâchez. Si vous aviez une colère, si vous étiez contre quelqu'un, si vous aviez quelque chose qui vous empêchait d'avancer, lâchez prise. Là, vraiment, essayez de tout vouloir contrôler. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte ensuite? En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc vraiment, c'est très important, hein. Là, vraiment, le message, il est très, très important. Moi, je le trouve important par rapport aux cartes que nous avons vues. La tendance actuelle, là, pour ce mois de mai, ça va vraiment... Allez, s'il vous plaît, lâchez prise, lâchez du lest. Essayez de vous sentir bien. Et puis, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est un très beau message et puis j'espère que vous le ferez parce que c'est important pour vous. Voilà mes amis poissons, si vous y pensez, appuyez sur le petit pouce pour que moi je sache que la vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas trop bien comprises ou si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Et je verrai ce que je peux faire. Et puis, sinon, dites-moi juste bonjour, coucou, comment ça va? Et je vous répondrai puisque je réponds à tout le monde. Voilà, je vous embrasse tous très fort et passez un très joli mois de mai. Au revoir.